Salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout sera bien. Donc aujourd'hui une vidéo tout simplement une vidéo un petit peu improvisée. Comme vous savez, là on a récemment eu le tableau justement des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique. On sait que ça reste l'une des plus grandes cannes de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Tout simplement, ça vient juste de commencer, mais tout le spectacle qu'on a vu, toutes les belles actions qu'on a vu, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc cette vidéo, je vais vous dire tranquillement un petit peu mes pronostics pour les huitièmes de finale qui arrivent très bientôt. Dès demain, il y aura le premier huitième de finale opposant le Cameroun au Nigeria. Donc il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de rencontres qui nous attirent vraiment, qui sont vraiment très intéressantes. Donc sans plus tarder, franchement, je vais vous donner mes pronostics pour chacun de ces matchs. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus objectif possible. On va voir un peu avec des matchs. Il y aura des gros matchs avec des petites équipes, des grandes équipes, des petites et moyennes équipes. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y aura beaucoup de matchs intéressants à suivre justement. Donc voilà, installez-vous confortablement et on est parti. Donc voilà, le premier huitième de finale qui nous attend, c'est Nigeria contre le Cameroun qui se déroulera justement demain à je sais plus quelle heure exactement, mais en tout cas personnellement je verrai le Cameroun gagner ce match là parce que pour moi le Nigeria s'est qualifié un petit peu de justesse pour la suite de la compétition. Ça a été un peu compliqué pour eux. On voit que leur équipe n'est pas équilibrée du tout, elle est très déséquilibrée entre le milieu, l'attaque et la défense. On voit que franchement l'attaque est clairement supérieure à la défense et au milieu de terrain ça va être compliqué pour eux de tenir le rythme face au Cameroun, un Cameroun qui est vraiment déterminé, qui est vraiment motivé. Donc voilà, pour moi le Cameroun gagnera ce match là. Bon, peut-être on va dire 2-0, je sais pas exactement combien gagnera ce Cameroun, mais en tout cas personnellement je pense que le Cameroun gagnera ce match tout simplement 2-0. On continue ensuite avec Angola contre la Namibie. Donc on sait que franchement la Namibie a créé l'exploit de se qualifier pour la première fois de leur histoire en huitième de finale. Ça a été un très gros exploit de leur part, notamment en gagnant leur premier match de Coupe d'Afrique dans ces matchs de poule face à la Tunisie justement, face à l'Angola qui a été vraiment rayonnant, qui a fini premier de leur groupe. Franchement félicitations à eux. Mais personnellement je pense que le Cameroun terminera son parcours ici. Ça reste déjà un très beau parcours pour une nation comme celle-ci. Pour moi l'Angola gagnera ce match 2-0, notamment avec de très grands joueurs, Dala et pas mal d'autres grands joueurs qui sont vraiment très intéressants. Et pour moi l'Angola franchement a encore les capacités qu'il faut pour gagner cette équipe de la Namibie et se qualifier pour la suite de la compétition tout simplement. On continue maintenant entre encore une fois deux nations qui nous ont beaucoup surpris, entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Donc comme on le sait, la Mauritanie a créé l'exploit en se qualifiant en huitième de finale pour la première fois de son histoire. Personnellement je pense que le Cap-Vert gagnera ce match là parce que je pense que franchement ils ont un niveau clairement supérieur, on va pas se le cacher. Il me semble qu'ils ont fini premier de leur groupe devant des équipes comme le Ghana ou comme il me semble l'Égypte, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi le Cap-Vert gagnera ce match là. À mon avis ça va être quand même assez serré parce que la Mauritanie ne lâchera pas l'affaire. On sait qu'ils ont un bon coach qui sait se déterminer face aux grandes nations, notamment on l'a eu face à l'Algérie où il a été très surprenant. En plus de ça, la Mauritanie a de très bons joueurs, que ce soit comme le gardien ou l'attaquant, peu importe, et le Cap-Vert derrière a de bons joueurs. Et pour moi le Cap-Vert gagnera ce match là 2-1. Pour moi ce sera un match vraiment très serré entre ces deux équipes, ça va être du beau football notamment. Donc personnellement je pense que le Cap-Vert se qualifiera pour la suite de la compétition tout simplement. On continue ensuite maintenant avec un autre gros match qui nous attend, le premier gros match vraiment qui nous attend sur le papier, opposant le Maroc à l'Afrique du Sud. On sait encore une fois que l'Afrique du Sud nous a beaucoup surpris dans ces phases de groupe justement de la compétition, en se qualifiant devant la Tunisie, devant la Namibie, etc. Et personnellement je pense que ça va être un peu compliqué pour l'Afrique du Sud, étant donné que le Maroc est vu comme étant favorite, une grande nation du football qui nous a beaucoup montré lors de la dernière Coupe du Monde notamment, qui vraiment est beaucoup attendu dans cette Coupe d'Afrique. Et personnellement je pense que le Maroc gagnera ce match là 3-1. Personnellement je pense que ça sera un peu facile entre guillemets, même si on sait que l'Afrique du Sud ça reste une grosse nation, notamment avec Percy Tao, Zouani, qui sera pas mal de grands joueurs dotés dans l'Afrique du Sud. Mais personnellement je pense que le Maroc se donnera à 200% et gagnera ce match là, n'aura aucune pitié et gagnera ce match là 3-1 tout simplement. On continue maintenant avec une grosse rencontre qui nous attend, qui sera vraiment très serrée pour moi franchement, opposant le Mali au Burkina Faso. On sait que le Mali franchement ça reste une grosse nation du football, malgré le fait qu'ils aient beaucoup de forfaits, malgré le fait qu'ils aient quand même fini premier de leur groupe devant la Tunisie, devant la Mauritanie, devant pas mal d'équipes, enfin pardon, pas la Mauritanie, devant la Tunisie, devant l'Afrique du Sud pardon. Donc voilà, personnellement je pense que le Mali ça va être un peu compliqué pour eux, étant donné qu'ils ont beaucoup de forfaits, notamment le latéral gauche il me semble qu'il est forfait. Ensuite il me semble qu'ils n'ont pas de vrai numéro 9 mis à part Sinayoko qui est quand même impressionnant, qui fait quand même un bon début de CAN. Donc voilà, personnellement je pense que le Burkina Faso gagnera ce match là 2-1 parce qu'on sait que le Burkina Faso c'est une équipe qui n'a pas forcément de grands joueurs, malgré le fait qu'ils aient Dango Ouattara, Bertrand Traoré et pas mal de grands joueurs, Tapsoba. Donc voilà, pour moi le Burkina Faso gagnera ce match là, se qualifiera pour la suite de la compétition. On sait que c'est une nation qui n'a pas vraiment de grands joueurs de classe mondiale, même si quand même là ils ont quand même 2-3 joueurs intéressants. Mais voilà, on sait que c'est une équipe qui a l'habitude d'aller en demi-finale voire quart de finale, donc je pense que personnellement ils ont un peu plus d'expérience que le Mali et personnellement je pense que ce match sera très serré. C'est pour ça que pour moi le Burkina Faso gagnera ce match là 2-1 face au Mali. Je pense que le Mali ça va être très compliqué pour eux de se qualifier pour la suite de la compétition, ça a été déjà compliqué pour eux les phases de groupe, donc je pense que le Burkina Faso gagnera ce match là tout simplement. On continue maintenant encore une fois avec c'est la plus grosse rencontre qu'on attend tous, avec notamment une qualification de justesse de la Côte d'Ivoire très récemment après la victoire du Maroc. Donc franchement pour moi ça va être la rencontre que tout le monde attendra, que tout le monde
regardera, bien sûr, c'est forcément obligatoire sur les fans du football africain, peu importe la nation, peu importe l'origine. Franchement, ce match-là, c'est un match à absolument suivre, opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Et je pense que le Sénégal gagnera ce match. On sait que la Côte d'Ivoire, ça a été très compliqué pour eux dans ces phases de groupe, malgré le fait qu'ils soient à domicile, c'est très compliqué pour eux, avec la défaite face à la Guinée équatoriale, la défaite face au Nigeria, la victoire de justesse face à la Guinée-Bissau. Donc je pense que le Sénégal gagnera ce match-là sans aucun débat, sans aucune surprise et sans pression, bien sûr. Je pense que le Sénégal gagnera ce match 3-1. Je pense que ça va être compliqué pour la Côte d'Ivoire de tenir au score et de tenir justement dans ce match-là. Ça va être compliqué pour eux, étant donné qu'ils n'ont pas de vrai coach actuellement. Ils ont même plus de coach, il me semble, actuellement. Donc ça va être compliqué pour eux. Donc je pense que le Sénégal, comme à leur habitude, comme ils ont fait dans ces premières phases de poule, justement, leur expérience, leur niveau, franchement, c'est une très grosse équipe, une des meilleures équipes étant vue comme étant favorite dans cette compétition. Je pense que le Sénégal gagnera ce match-là 3-1. Je pense que ça va être pas très compliqué pour eux, même si comme ça restera une confrontation très grosse. Donc personnellement, j'ai hâte de voir ce match-là. J'espère qu'on aura le droit du spectacle, comme on a vu dans ce début de Coupe d'Afrique. Et je pense que le Sénégal gagnera ce match-là tout simplement. Donc maintenant, encore une fois, avec un gros match qui nous attend, opposant l'Égypte à la République démocratique du Congo. On sait que le Congo, c'est compliqué pour eux ces dernières années de se qualifier en Coupe d'Afrique et passer justement les phases de poule. On a vu que franchement, ils ont fait un très gros exploit et assez historique. Donc franchement, je pense que l'Égypte a un peu plus d'expérience, un peu plus de niveau, quand même des un peu meilleurs joueurs quand même, on va dire, malgré le fait que Mohamed Salah ne soit plus présent, qu'il soit forfait, etc. Ils ont quand même des joueurs intéressants comme Trezeguet, comme Marmouche, comme Moustapha Mohamed, comme pas mal de grands joueurs. Donc je pense que l'Égypte a des joueurs un peu plus expérimentés, une équipe un peu plus prête, on va dire, par rapport à la République démocratique du Congo. Donc je pense que ça va être un peu compliqué pour eux et je pense que l'Égypte gagnera ce match-là 2-0. Je pense que pour le Congo, ça va être compliqué de gagner ce match-là, étant donné que devant ils ont Bakambu, c'est compliqué pour lui, il fait pas un grand début de saison, un grand début de CAN aussi. Donc je pense que l'Égypte gagnera ce match-là tout simplement. Et enfin, on finit ces phases de poule, justement ces matchs de 8e de finale opposant la Guinée équatoriale à la Guinée. C'est un derby opposant les deux Guinées. Donc je pense que personnellement la Guinée équatoriale gagnera ce match 3-1. Donc je pense franchement que la Guinée équatoriale est prête dans cette compétition, est prête à aller le plus loin possible. Certes, ça reste sur le papier une petite nation, mais on sait que c'est une équipe qui est vraiment très prête, qui a montré de gros exploits dans ce début de Coupe d'Afrique, notamment avec la victoire face à la Guinée-Bissau, face à la Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment été rayonnants et impressionnants. C'est vraiment une machine, une équipe vraiment très impressionnante qui est capable de montrer du beau football, qui est vraiment dans une grande lancée. Il me semble que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu de match. Donc voilà, ils sont dans une grande série d'invincibilité. Pour moi, la Guinée équatoriale est complètement prête, malgré le fait qu'ils n'aient pas de grands joueurs, voilà, une équipe de fous furieux qui est habituée à aller loin en Coupe d'Afrique. Ils montrent encore une fois qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique, pardon. Et parce que franchement, pour la Guinée, ça va être un peu compliqué avec pas mal de forfaits aussi. Un Serhou Guirassy qui n'est pas forcément en grande forme, avec pas mal de joueurs qui sont pas en grande forme. Donc je pense que la Guinée, en plus de ça, ils se sont qualifiés de justesse en tant que meilleur troisième, il me semble. Donc je pense que personnellement, la Guinée équatoriale gagnera ce derby-là avec une victoire 3-1. Ensuite, on sait par rapport à tous les matchs que je vous ai cités, c'est la Coupe d'Afrique. On sait que dans cette Coupe d'Afrique, il y a vraiment de grosses surprises. On ne peut pas vraiment prédestiner une victoire à l'avance de n'importe quelle équipe. Franchement, il y aura beaucoup de surprises. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas de nous aviez en commentaire sur ces matchs-là, vos pronostics, etc. C'était Minou. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.